a pas échappé, frères et sœurs, qu'aujourd'hui était un jour de vote, et les plus anciens, comme moi, se souviennent d'une campagne où on nous parlait du fameux plombier polonais. Il n'est pas plombier, mais il est bel et bien polonais. Nous sommes très heureux, mais véritablement très heureux d'accueillir ce matin parmi nous le Père Richard Vazik. Il est un ami précieux, parce qu'il porte témoignage de la situation de l'Église de par le monde qui vit une situation de détresse. Souvent, nous nous plaignons que nos églises sont de moins en moins remplies ou que nous avons de la difficulté à nous rendre à la messe. Mais lui, tout à l'heure, nous témoignera de cette situation aujourd'hui encore, de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui périssent ou qui sont emprisonnés au nom de leur foi. Il fut un ami proche du père Jerzy Popieluszko, sauvagement assassiné, pour lequel nous célébrerons cette messe ce matin. Il a bien également connu Saint Jean-Paul II, et nous aurons à cœur, tout au long de cette messe, de prier aussi pour ce beau peuple polonais qui nous a donné un tel cadeau. Nous allons prier pour le ministère du Père Richard, qu'inlassablement il continue à porter ce splendide témoignage de la foi aujourd'hui encore. Chers frères et chères sœurs en Jésus, je commence par vous dire un grand merci pour votre témoignage de foi et d'amour. Votre venue ici les constitue déjà. Ça ne m'étonne pas quand je vous vois si nombreux et si jeunes. Vous nous avez envoyé votre jeunesse aussi en Pologne il y a 3 ans au JMJ. Ils nous ont enthousiasmés avec l'amour de Jésus. Ils ont demandé les aides de l'adoration de Jésus dans l'Eucharistie en plus des horaires programmés dans le programme de ces journées mondiales de jeunesse. Ils ont enthousiasmé le monde. Nous vous aimons en tant que filles aînées surtout de l'Église, chers frères et sœurs. Et voilà, vous êtes là. Dans cette attitude grâce à l'intelligence et décision pastorale du Père, comme nous venons d'entendre, nous pouvons vivre aujourd'hui en communion, je dirais, explicite, notre prière eucharistique, en communion avec ceux qui, frères et sœurs dans cette même foi en Jésus, souffrent la persécution parce qu'ils obéissent à ce Jésus-Christ en les suivant dans l'amour. Chers amis, vous avez remarqué certainement que dans la période entre la Pâque et l'Ascension, l'Église intensifie son invitation à ce que nous regardions attentivement notre patrie céleste vers laquelle l'Église nous appelle. Jésus a promis à ses apôtres de demeurer avec eux à jamais. Et il a dit dans ce contexte, si vous lisez l'ensemble du contexte de ce passage de l'Évangile d'aujourd'hui, ces apôtres étaient attristés à cause de l'annonce de la trahison de Pierre. Ils ont trouvé donc une consolation dans l'espérance du ciel. Oui. Et le retour de ce Christ évoqué aujourd'hui dans l'Évangile concerne chaque être humain. Après la séparation de notre corps et la venue définitive de Jésus à la fin des temps. Ce Christ que nous suivons dans la vie nous emmène déjà à la rencontre du Père céleste, à la plénitude de sa gloire, oui. C'est dans nos entretiens, justement, avec ce Jésus, que naissent le désir de demeurer avec lui. Si vous lui parlez personnellement, vous allez ressentir la nostalgie. Vous viendrez peut-être même dans la semaine pour le rencontrer, pour lui parler, oui. Et d'ailleurs, les innombrables témoins disent que
l'amour et la foi en lui les aident, vous savez, à traverser sans trouble toutes les tribulations, à surmonter les moments difficiles et amers dans la vie, en les rendant plus douces et en changeant totalement l'essence aussi et les regards sur la mort. Jésus a dit, si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie. Oui. Notre foi en lui et l'amour aident à vivre déjà le ciel dans le cœur et dans nos relations avec les autres. Je me souviens quand papa, un dimanche quand j'ai eu 11 ans, j'ai entendu, et je porte toute ma vie ces paroles, au retour de la messe, il a dit à ma maman, ma chérie, tu m'encourages que je ne rate jamais la messe. Et on lui appliquait beaucoup de dimanches pour les réunions organisées par les partis. Et papa ne faisait pas partie du Parti communiste, mais on organisait des réunions, toutes sortes, les dimanches justement. Et il a dit, ma chérie, tu m'encourages que je ne rate jamais ma messe. Parce que tu vois, au retour de cette rencontre avec l'Église, et surtout ayant écouté la prêche du Père curé, je suis au moins pour 2-3 journées, mais meilleures pour vous. Oui, mes chers amis, nous l'éprouvons aussi. Cet apport du Christ à la vie de l'humanité traversant, n'est-ce pas, tant d'événements dramatiques et vraiment salutaires. En vous le disant, je dois prononcer ces mots, hélas, hélas. Nous expérimentons malheureusement les drames du refus de Dieu et de son Christ. C'est une erreur énorme qui constitue l'injustice flagrante envers Dieu et mène à la destruction des hommes. Vous le savez, la propagande antichrétienne s'intensifie tellement actuellement, oui, au point que... Et ça se visualise surtout dans la persécution des disciples du Christ, comme le dit le pape François, persécution qui est supérieure de nos jours à celle du premier siècle de l'Église. Oui. Vous savez comment cela se fait en Europe, où cette adversité prend les formes, pour l'instant, plutôt institutionnelles, non sanglantes. Oui. Mais, mes chers amis, ainsi, certains États laïcs mènent une guerre non seulement contre la famille, mais contre la nature humaine et sa liberté, sa vraie liberté. Les adversaires du Christ veulent que l'homme, et non le Dieu créateur, décide de la vie et surtout de la mort. Il y a aussi des attaques physiques, telles que les profanations et les incendies des églises. Vous savez que le mois dernier, 26 attaques sur les églises et les incendies aussi. Il y avait aussi l'assassinat, le père Jacques Hamel. Je l'ai connu personnellement. Je prêchais en Normandie dans une de ces églises. Le cœur sur la main, vous savez qu'on l'a bestialement assassiné. Oui. Mes chers amis, en dehors de notre cercle culturel, la persécution des croyants en Jésus est sanglante et cruelle. Vous savez, je ne peux pas vous parler trop longtemps pour une raison évidente, mais nous vous avons apporté quelques recueils d'informations, de témoignages là-dessus. Vous pouvez emporter pour en savoir beaucoup. Et aussi, parmi ce livre, ces rapports de l'aide Alexandre XIII concernant l'année 2018, qui nous découvre qu'actuellement, notez bien ce chiffre, sur les globes, plus de 200 millions de chrétiens sont persécutés. Vous savez que toutes les 5 minutes, un chrétien est tué. Tous les ans, plusieurs dizaines de prêtres sont assassinés. L'an dernier, encore 35, même si ces prêtres, comme je l'ai découvert en travaillant en Afrique au Congo-Brazzaville il y a quelques années, ces prêtres, ce sont des véritables champions dans la charité. Oui. Et cela se passe surtout dans une 50aine de pays. J'ai noté quelques noms de ce pays, avec en tête la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, la Libye, le Pakistan, le Soudan, en Érythrée, ça se passe au Yémen, en Égypte, en Iran, en Inde, en Irak et en Syrie, au Moyen-Orient, en Chine, oui, en Asie et l'Afrique
saharienne principalement, s'accroît les persécutions par les extrémistes, vous savez, islamiques. Au Nigeria, par exemple, l'an dernier, 3731 chrétiens ont été assassinés par les Boko Haram. Cette année, encore 165 autres tués. Vous avez entendu, lundi dernier, en République centrafricaine, a été bestialement assassiné une sœur missionnaire, membre de la congrégation des filles de Jésus. Presque toute sa vie, elle apprenait aux jeunes filles la métier, vous savez, de tailleur, la couture. On l'a égorgé et son corps était affreusement mutilé. À Pâques dernier, on eut lieu les assassinats des chrétiens à Sri Lanka. Plus de 359 chrétiens victimes mortelles. Environ 500 blessés en résultat des attentats sur les églises chrétiennes et hôtels. Et le 12 mai dernier, au Burkina Faso, lors de la messe dominicale, près de 5 fidèles ont été massacrés par un groupe djihadiste. Mes chers amis, ces chrétiens éprouvent leur vendredi saint comme leur maître, comme notre maître Jésus. En vous le disant, je sais que je risque d'occasionner, peut-être j'ai occasionné dans votre cœur, pas la peur, mais l'inquiétude et tristesse. Alors, mes chers amis, en découvrant les témoignages, vous pouvez découvrir que dans certains cas, ils pouvaient échapper à cette injustice en abandonnant leur foi. Mais cela signifierait pour eux de rester loin du Christ, donc de la vraie vie. Mais la souffrance, c'est la souffrance. Donc il nous demande de les accompagner, vous savez, et de les aider dans leur fidélité à Jésus. L'aide à l'Église Antéchrist qui m'a envoyé chez vous constitue une magnifique réponse à cette demande. Je voudrais vous associer tous à cette aventure de la charité qui s'exprime avant tout par la prière pour ces chrétiens et pour la conversion de leur bourreau. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Vous trouverez dans les témoignages sur les conversions des religions, de l'islam, des juifs et autres. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Oui. Mes chers amis, les associés à cette œuvre aident aussi matériellement ces souffrants et nécessités. Grâce à ces donateurs, parmi lesquels vos prêtres, et j'en suis certain que aussi certains parmi nous ici présents, grâce à vous, l'aide à l'Église porte du pain et la parole de l'espérance évangélique aux chrétiens, par exemple, expulsés et réfugiés, entre autres d'Irak, au Moyen-Orient, où les ancêtres habitaient depuis 2000 ans. Oui. Et maintenant, après 4 ans d'expulsion, ils commencent à regagner leur pays. Et ils nous demandent de les aider dans la reconstruction de leurs habitations. Sachez que dès le début de la guerre en Syrie, notre œuvre soutient aussi les souffrants de ce pays. Cette guerre a causé 500, j'ai noté les chiffres, 522 000 des victimes, dont plus de 20 000 des enfants. Les nombreux qui meurent là-bas maintenant ne sont peut-être plus tués par les bombes, mais parce qu'il manque de médicaments. La situation est toujours difficile, mauvaise. Plus de 5 millions, parmi lesquels des milliers de chrétiens ont quitté la Syrie vers les pays voisins, dont 2 millions au Liban. Et ces réfugiés veulent retourner chez eux. Ils ont besoin seulement d'un soutien au début pour restaurer les maisons, assurer la sécurité de leurs enfants, l'éducation de leurs enfants, oui, pour se procurer des choses fondamentales. Vous savez pourquoi nous les aidons? Parce que sans eux, il n'y a pas de chance pour la paix là-bas. C'est eux, chrétiens, qui apprennent à leurs voisins au Proche-Orient qu'on peut être différents, mais quand même vivre ensemble. Oui. Encore quelques mots, permettez-moi. Sachez qu'en plus, dans sa mission, cette œuvre de l'Église soutient par les intentions des messes, des missionnaires, pour qu'ils puissent continuer leurs œuvres d'amour. Je recevais quand j'étais au Congo
je recevais de votre part 15 intentions de messe pour 3 mois. C'était très peu, mais donné avec tant d'amour que vous le faites. Ça faisait de merveilles pour notre, non seulement subsistance, mais 2 heures d'amour que nous accomplissions. Et j'en ai appris énormément de la part de vos sœurs françaises, de vos missionnaires qui étaient là, barbus, parce que depuis longtemps, donnaient sa vie à Jésus. Sachez que dans cette œuvre, nous soutenons les formations des futurs prêtres et des religieuses. Les jeunes qui sont là, je vais vous dire, il y a des pays où il y a beaucoup de garçons et de filles qui veulent devenir prêtres, qui veulent devenir religieuses, mais souvent on manque de moyens financiers pour les préparer au sacerdoce. Alors nous les aidons, et peut-être ils viendront comme maintenant, je découvre sur l'Hexagone, je vous espionne partout en France, hein, maintenant. Et ils sont plus de 600 prêtres africains qui sont devenus prêtres grâce à cette aide. Et maintenant ils disent, nous remercions Dieu pour cette aide que nous avons reçue en donnant un coup de main dans la pastorale, dans vos paroisses, où vous êtes en attente de vos prêtres, de vos futurs évêques, et comme je l'ai dit à l'un de vos garçons, peut-être l'un d'entre vous deviendra futur Jean-Paul IV. On va prier pour ça, n'est-ce pas? Et en attendant, nous aidons ceux qui sont déjà dans le séminaire. On soutient aussi dans cette œuvre l'éducation chrétienne dans les pays pauvres par l'envoi de catéchisme de ce merveille-là. On l'appelle la petite Bible de l'enfant. Nous l'envoyons en 172 langues. Vous l'avez aussi sur la table des livres là-bas. En achetant une pour 5 €, vous nous permettez l'envoi de 3-4 exemplaires aux enfants qui l'auront comme un seul livre pour apprendre à lire. Et mes chers amis, il y a le pays où on ne peut pas entrer avec une page de l'Évangile. Donc, nous finançons des émissions sur cette parole d'amour sur les ondes de radio. Je m'arrête, mais peut-être encore une chose. Nous aidons aussi les communautés qui ont perdu les églises détruites par les persécuteurs, la guerre, ou par exemple par les catastrophes naturelles, comme en mars dernier, au Mozambique, vous savez, plus d'100 d'édifices de l'église ont été abîmés par le cyclone. Plusieurs villages totalement inondés. Les évêques nous demandent de les aider à survivre. Je vous demande, si vous pouvez offrir un bidon d'huile pour ces gens, que nous aidons en ce moment, c'est tellement urgent. Vous serez vraiment magnifiques dans votre amour de charité, concrètement exprimé. Les bulletins que vous avez reçus vous dira plus, évoquera d'autres formes de cette charité, de cet amour qui dit à ces gens-là que Dieu ne les abandonne pas, qu'il manifeste sa présence justement à travers les actes de charité et d'amour que vous vivez à la demande de Jésus. Mes chers frères et sœurs, merci en leur nom pour votre aide spirituelle et matérielle dans le passé. Peut-être aujourd'hui, à la fin de la messe, nous nous mettrons avec les corbeilles pour demander pour votre aide peut-être à venir. Ces chrétiens, sachez-le, prient pour vous, leurs bienfaiteurs. Rejoignons-le par nos prières. Et dans notre attente, n'est-ce pas, de Pentecôte, de la Pentecôte, donc du renouvellement de l'envoi de l'Esprit Saint. Et en ce mois marial, confions-nous à l'intercession, surtout de notre Mère du ciel. Aujourd'hui, nous prions pour toutes les mamans, n'est-ce pas, aussi celles qui sont parties de nos familles. Nous vous confions, chère Mère, à Jésus, à notre maman du ciel. Mais demandons maintenant dans notre cœur, celle qui nous a été, je l'ai dit, donnée par Jésus, qu'elle soit maman pour nous tous. Répétez maintenant, si vous voulez bien, dans votre cœur, la prière que j'ai notée ici, la prière de Saint Jean-Paul II. Marie, prie pour nous et avec nous, que la miséricorde de Dieu arrête le mal, que ton Fils Jésus nous offre toujours sa paix, et par le don du Saint-Esprit, transforme les consciences. Marie, que ton cœur immaculé se dévoile pour tous la lumière de l'espérance. Amen. L'impératif de tout ce que je proclame de vous dire, de vous ajouter encore, je vous remercie pour ce
magnifique célébration hier. Et je vous demande premièrement, prions pour ce chrétien que je vous ai évoqué. Prions pour ce chrétien que je évoquais tout juste dans ma prédication. Je ne vous ai pas dit grand chose, mais ces témoignages ajouteront beaucoup à votre connaissance de cette magnifique partie de l'Église qui, je l'ai dit, offre ses souffrances pour nous. Et dernièrement, vous savez pourquoi notre prière est tellement importante, surtout pour qu'ils arrivent, puissent avoir la force et le courage pour pardonner, sans quoi il n'y a pas de paix dans la cohabitation avec les gens. Et c'est tellement difficile quand vous encaissez des souffrances. Un an et demi après la mort du père Pokelushko, mon ami personnel, je vous dirai une autre fois plus sur cette amitié. Un an et demi après son martyre, on a assassiné en Pologne mon frère à moi. Quand l'évêque m'a téléphoné en disant Richu, c'est le diminutif de mon prénom, ne viens pas à l'enterrement parce qu'on menace de mort de ta famille. Là, je ne vous, même si j'étais déjà prêtre, missionnaire, je devais être l'exemple du pardon. Alors, pendant 2 semaines, je ne pouvais pas monter à l'autel parce que l'envie de la vengeance, même satanique, envahissait la tête de mon cœur. Mais au bout de 2 semaines, quand j'ai entendu que ma mère au cimetière, devant les propos de 2 jeunes qui ont dit « Madame, nous allons venger la mort de votre fils », elle a éclaté d'un cri « Surtout pas, ne les faites pas, chacun d'entre eux a 3 enfants. » Mes chers amis, au téléphone j'ai entendu ce témoignage de maman. Jésus a achevé le reste. Toute la nuit suivante, devant le tabernacle, il m'a donné la force pour surmonter cette envie de la vengeance. Prions, portons-nous mutuellement pour que dans ce monde tellement troublé, Jésus puisse remplir le cœur des hommes, surtout de sa paix. Mais je vous en porte dans mon cœur et dans ma trottinette, je vais continuer à dire pour vous. Merci beaucoup.